tout le monde est là, au même endroit, au même moment, donc il y a des choses qui se disent, et que ce soit non plus la foire d'empoigne, quoi. Le rôle du journaliste, c'est d'être au bon endroit, au bon moment. Et si possible, faire un bon article. La première année, on attendait au mieux 200 000 visiteurs. La première année, on a dû presque faire 700 000 visiteurs. Bon, on s'est stabilisé depuis entre 400 et 450 000 visiteurs par an. On a à peu près 40 000 aussi scolaires par an. Il y a plus de 1000 chercheurs sur Brest. C'est une volonté de la ville de Brest initialement, avec des aides européennes aussi, de financer Oceanopolis pour que ça soit un peu la vitrine des activités de recherche dans la zone. Je pense que c'est même un site d'exception, puisque là on part donc de la recherche universitaire, du travail universitaire que l'on rend, je dirais, transparent pour le plus grand nombre. Pour l'instant, on a développé 3 types d'animations. Une sur la biodiversité planctonique, donc sur les différentes espèces de plancton qu'on peut trouver. Une sur la classification phylogénétique et une directement en relation avec le nouvel espace sur la conchiliculture. Là, en tout cas, une thématique forte a été prise, celle des écosystèmes. À nous de définir justement un axe fort. S'il y a des choses qu'on peut prendre ici, ce n'est pas le gigantisme de certains aquariums, mais au contraire, faire quelque chose à notre dimension. Ce que je retiens de la journée, c'est que leur projet est viable. En tout cas, il est quasiment autonome à 70%. Il y a une partition qui a été trouvée entre les collectivités et la créativité et l'économie, je dirais la logique économique du lieu. Ça doit nous inspirer. Donc là, ce que je vous propose de voir, on va voir juste les locaux de filtration là, pour vous donner une idée de la machinerie pour filtrer l'eau des aquariums. Et on fait de la reproduction de poissons clowns et puis il y a de la reproduction de coraux avec du bouturage, donc dans le but d'éviter de prélever des animaux dans le milieu naturel. Ce qui est important, c'est que on s'applique davantage sur ce qu'est l'eau chez nous. On est dans un territoire donc de confluence, 9 grandes rivières qui convergent vers Redon, plus 2 canaux. Il y a beaucoup de sources qui existent. Et donc finalement on est sur un territoire où on peut aller de la source à l'océan, ou presque. Il faudrait être endurant et tout le temps trouver des nouveautés pour à la fois réactiver les flux, sans arrêt interpeller, sans arrêt innover. Donc on aura forcément une histoire qui sera au long cours et sans arrêt à réinventer. Et ça c'est intéressant, c'est une dynamique, c'est pas quelque chose de statique. Le plateau des Capucins, c'était un atelier de l'Arsenal de Brest. La DCNS a mis ce bâtiment à l'écart de son utilisation et il a été repris, je pense, par la ville de Brest. Aujourd'hui, c'est autant un espace de promenade pour les Brestois qui se le sont appropriés et un lieu où peuvent avoir lieu des événements, musique, rassemblements festifs. Ce qui m'intéresse ici, c'est aussi le côté évolutif, parce qu'on sait que le projet sur l'île de Redon ne pourra pas se concrétiser comme ça du jour au lendemain. On regarde les possibles, et je pense que ces idées-là seront certainement à intégrer, en tout cas à partager, puis avancer en concertation aussi avec les personnes engagées dans ce projet. Mais il n'empêche que la démocratie participative en lien avec la démocratie représentative, elle est vraiment très constructive. Donc c'est l'un et l'autre, puisque à un moment donné, quand on doit faire les choses, eh bien on se tourne vers les collectivités, vers les organismes publics, mais aussi pas que, il peut y avoir aussi des initiatives privées, à condition qu'elles soient cohérentes dans le projet global.